comment est-ce que vous préparez justement ce conclave qui est la plus grande activité de votre mouvement? Ok. La réunion du bureau du président qui s'est tenue la semaine passée a convoqué un conclave, le conclave de fin d'année, qui doit se tenir les 17 et 18 novembre à Abidjan. D'abord, il faut dire que le conclave est l'organe suprême du RACI. Il réunit tous les organes du RACI chaque année. Alors, ce conclave-là, comment est-ce que nous le préparons? Au RACI, on a une méthode particulière, c'est les pré-conclaves. Les pré-conclaves, dans toutes nos différentes coordinations régionales, nous organisons des pré-conclaves. Nous testons la mobilisation, nous faisons le point de l'année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et maintenant, c'est ces rapports-là que nous transmettons à la direction du RACI et au bureau national. Et le jour des travaux du conclave, ces différents rapports-là sont pris en compte. Alors, on va terminer avec les activités. Vous avez parlé de conclave, de dons de sang, de dons de vivre et non vivre en période de Ramadan ou Tabaski. Dites-nous, où est-ce que vous trouvez les fonds pour mener toutes ces activités? D'accord. Donc le RACI Jeune ne dispose pas de la personnalité morale. Cela veut dire que le RACI Jeune dépend du RACI. Donc toutes les ressources financières du RACI viennent de la direction du RACI. Et c'est l'occasion encore de saluer le député, l'honorable Soro Kandji, président du RACI, qui fait mains et pieds pour que le RACI Jeune puisse avoir les ressources pour pouvoir organiser ces différentes activités. Et justement, vous, en tant que RACI Jeune, vous n'avez pas, pour pouvoir justement acquérir des fonds et ne pas compter toujours sur le BEN? Si, j'ai dit essentiellement nos fonds viennent de la direction du RACI, mais au niveau du bureau national du RACI, nous avons une cotisation. Et ces cotisations exceptionnelles ou ordinaires nous permettent de gérer les questions courantes. Mais parlant des grandes activités, des grandes organisations, nous faisons recours au bureau national du RACI. D'accord. Alors sur le terrain, vous êtes emmené à rencontrer des personnes qui sont pour ce que vous prônez et d'autres qui sont également contre. Justement, qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes-là qui n'ont pas la même vision que vous avez du président Guillaume Soro? Oh, je pense que c'est une question qui est très vaste. Si je dois dire ce qu'on leur dit jour et nuit, on ne quittera pas ici. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un débat d'idées quand même. C'est un débat d'idées. Et aussi, ce sont des gens aujourd'hui qui ont besoin de voir pour croire. Voilà. Donc, on s'arrange à les faire venir aux différentes activités du RACI. On échange avec eux quotidiennement. Et eux-mêmes, quand ils participent au RACI, quand ils participent aux différentes activités du RACI, au fur et à mesure, ils sont convaincus. Mais pour la plupart du temps, aujourd'hui, Guillaume Soro, lui-même, sa personne, permet même de faire une grande mobilisation sur le terrain. Lui-même, c'est un homme qui inspire la confiance. Voilà, c'est un homme crédible et aujourd'hui, sur le terrain, c'est vrai que nous sommes confrontés à des difficultés, mais il faut dire que nous nous arrangeons à faire le travail d'implantation qui nous est assigné. Et justement, vous disiez qu'il inspire la confiance. Est-ce que quand on est contre Guillaume Soro, même s'il dégage un certain aura, on peut forcément accepter de dire qu'il inspire la confiance? Oui, il faut reconnaître que le lion, c'est le roi de la forêt. Il faut reconnaître que le lièvre court vite. Même quand on est contre, nous, on a eu dans l'exercice de nos différentes missions à rencontrer des gens qui ne sont pas pour Guillaume Soro, mais qui reconnaissent qu'il est le meilleur. Voilà, il est le meilleur, il a prouvé. Aujourd'hui, Guillaume Soro a de l'expérience, il a une histoire. À travers cette histoire-là, on sait ce qu'il a fait et on sait ce qu'il vaut. Et donc, même si elles ne l'aiment pas, vous pensez qu'elles sont capables de mener à la magistrature? La politique, ce n'est pas d'aimer quelqu'un. C'est d'aimer la vision de la personne. Et ces personnes-là, l'essentiel, c'est qu'ils aiment la vision de Guillaume Soro. C'est l'essentiel. Quels sont vos rapports avec les autres mouvements de soutien? C'est des rapports excellents que nous avons avec tous les mouvements proches à notre président d'honneur. Il faut dire qu'à chaque fois que nous avons des activités, nous les convions et répondent présents à nos différentes activités et on a le temps d'échanger. Chaque fois qu'un a besoin de nous, il n'hésite pas, nous échangeons, nous sommes ensemble pour Guillaume Soro. Alors, Président, on ne peut recevoir le RACI Jeune sans parler de Soro Kognon. On sait actuellement que la situation est assez délicate. Est-ce que vous avez de plus en plus d'informations à nous fournir à ce sujet? Il faut dire qu'incontestablement, nos pensées se tournent vers Soro Kognon, notre ami qui a été lâchement assassiné lors d'une assemblée générale à Korogo. Le président national du RACI travaille jour et nuit pour trouver une solution à ce problème. Et je vous renvoie à la dernière déclaration du RACI qui a
parler, sinon traiter cette question-là. D'accord. Le président Guillaume Soro actuellement est résolument tourné vers la réconciliation et le pardon national. On va vous permettre de regarder cette caméra et d'adresser un message à tous ces internautes-là qui nous suivent. La réconciliation, la paix, c'est le socle de tout développement. Et Guillaume Soro prône cette réconciliation-là pour nous, surtout les jeunes, pour que demain, nous soyons dans une quiétude, pour que demain, nous soyons dans un pays où il fait beau vivre. Alors, j'appelle tous les jeunes de Côte d'Ivoire à se mettre autour de Guillaume Soro pour que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix, un pays réconcilié fort. Président Cissé, 3 mots à présent pour qualifier votre leader Guillaume Soro. C'est un exercice difficile, mais je vais m'essayer à la tâche. Je commence par conviction. J'ai appris de mes parents que œuvrer avec conviction est une valeur fondamentale. Et cette valeur aujourd'hui est rare dans le monde politique. La deuxième, c'est la piété. Guillaume Soro est pieux, il a la crainte de Dieu. Et toute personne qui a la crainte de Dieu, on peut compter avec lui, on peut se mettre avec lui. Le troisième qualificatif, il est éclairé. Guillaume Soro a une grande lumière, Guillaume Soro a beaucoup de connaissances, Guillaume Soro a beaucoup d'expérience. Il n'y a pas de raison qu'on ne se mette pas autour de Guillaume Soro. Raison pour laquelle on l'appelle aussi le leader éclairé. Raison pour laquelle on l'appelle le leader éclairé. Nous sommes donc déjà au terme de cet entretien, Président Cissé. Alors, dites-nous comment se fait l'adhésion au RACI? Ok, merci, cher frère. L'adhésion au RACI demande la réunion de 2 éléments. Un élément intentionnel, j'adhère au RACI, j'adhère aux idéaux du RACI, à la cause du RACI. Je suis d'accord avec le but et l'objectif du RACI. L'élément matériel, c'est de produire une photo d'identité, la photocopie de la pièce d'identité et 1500 francs pour les frais de confection de la carte de membre. Alors, comme nous sommes à la fin, je profite de l'occasion pour saluer avec respect et considération le président national du RACI, l'infatigable président, qui a eu confiance en nous et qui nous a nommés président national de la jeunesse du RACI. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de faire le travail qu'il nous a confié. Grand merci, président. L'occasion a encore réuni pour moi de saluer la jeunesse du RACI. Voyez-vous, la tête doit chaque jour dire merci au cou parce que c'est le cou qui porte cette charge-là. Merci à toute la jeunesse, merci à tous les coordinateurs, tous les membres du bureau du RACI et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ensemble, accomplissons! Ensemble, accomplissons! Ensemble, accomplissons! Merci Cissé Dogo, je crois que vous êtes un fin politicien et on voit les membres de votre bureau qui sont aussi très bien zélés. On peut s'applaudir encore. Merci à vous d'avoir soutenu votre président et d'être là toujours à leur côté pour accomplir justement cette mission. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour le premier numéro avec un des délégués du RACI Jeune. À bientôt.